Alors chers amis bonjour, une toute petite... Attendez. Chers amis bonjour, une petite vidéo alors pour vous donner une petite astuce. J'ai fait des vidéos courtes et puis je crois que j'ai même eu un jour où j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai la crève. Mais j'ai quand même envie de vous donner des astuces. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du sweet spot pour les prix en fait. Pour les prix des produits que vous allez vendre sur vos boutiques. Faut pas viser toujours les produits qui sont pas chers. J'ai l'impression que mon truc est en train de tomber tout le temps, c'est bizarre. Souvent les gens quand ils recherchent des produits à vendre par exemple sur AliExpress pour revendre ensuite sur leur boutique Shopify, eh bien ils cherchent des trucs pas chers, ils veulent toujours faire la guerre des prix, les petits accessoires à 5 €, le truc comme ça. On a plusieurs problématiques avec ça et en plus c'est pas justement ce qui va être le plus intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait ça va être un raisonnement purement mathématique. Il faut savoir que plus les prix sont bas, plus on fait de ventes, plus on fait de conversion. D'accord ? On est d'accord. Et plus les prix sont hauts, plus les prix sont chers, moins on va faire de ventes par nombre de visiteurs. L'idée maintenant ça serait de trouver à quel endroit c'est le plus rentable tout simplement, et on va se rendre compte que c'est pas forcément de faire plein de ventes à un petit prix, ni une ou deux ventes à un très grand prix. Mais retenez bien, pour comprendre dans un premier temps cette règle mathématique, à un petit prix on vend plus, mais on vend pas jusqu'à 100%, jusqu'à 100% des gens qui passent par votre site, et à un grand prix on vend moins, mais on vend pas à 0% non plus, d'accord? Donc c'est tout simplement une analyse mathématique de ces deux données. Autre chose à noter pour cette analyse mathématique, je me base sur des marges à 50% de marge. C'est-à-dire que vous vendez le prix à 200% du prix auquel vous l'avez acheté. D'accord ? Pour vous donner un exemple plutôt que des pourcentages et des statistiques, vous achetez une montre par exemple sur AliExpress, je dis montre en souriant parce que j'ai aussi un site sur lequel il y a des montres. Vous achetez une montre à par exemple 15 $, vous allez la revendre à 30 $, voire un petit peu plus, mais au moins 200%. Et ben j'ai remarqué qu'avec des produits entre 40 et 60 €, donc notamment les montres, mais il y a d'autres produits, on en parle dans la formation Shopify Quick Start dont je vous parlais la semaine dernière et dont vous avez un lien dans la description. Et on remarque qu'à ces prix-là, en fait, les marges sont bien, elles sont suffisantes non seulement pour payer la boutique, pour se payer soi-même aussi, mais aussi pour payer les coûts du marketing, parce qu'investir dans de la pub, ça a un coût aussi, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires qu'on fait derrière, il faut rembourser la publicité et ce genre de choses. Et là, on arrive à faire 10, 15, 20 € de marge pour chaque produit, et ça devient tout de suite très très intéressant. Et on n'a pas non plus la problématique d'avoir un produit trop cher qui là demande plus de réflexion. Le problème des produits très chers aussi, c'est que souvent les gens vont vous contacter pour vous demander des choses dessus, vous demander des conseils, etc. Souvent les produits chers, vous arrivez à 100, 200, 300, 500 €, vous n'allez jamais acheter quelque chose sans aller demander à un conseiller, sans vous rendre dans une boutique, etc. Là on est dans des zones de prix entre 40 et 60 € où les gens ils se posent pas vraiment la question et ils achètent. Au pire, voilà, ils essayent. Donc vous faites plus de marge. Même si vous faites moins de conversion après, avec le calcul mathématique, vous vous rendez compte que vous encaissez plus d'argent, mais en plus, vous n'avez pas de support technique à faire. Et d'ailleurs, c'est ça qui est embêtant à faire du service client, du support, etc. Quand on vend des produits qui sont moins chers, c'est qu'on va en avoir plein des gens qui veulent des trucs pas chers et qui se posent beaucoup de questions pour essayer de grappiller des petits bouts de chandelle. Et ça va être des gens qui vont vous contacter pour vous embêter tout simplement, avec des questions chiantes, avec des quand est-ce qu'il arrive mon truc, etc. Alors que les gens qui vont payer un produit un petit peu plus cher, généralement, c'est pas le même genre de personne. Et c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant pour nous en tant qu'entrepreneurs, en tant que vendeurs. La vie est plus belle quand même. Encore une fois, l'important c'est vraiment que ça couvre vos coûts et que ça vous permette de vivre bien tout simplement. Et c'est aussi là où ça me fait penser à la question qui m'est posée le plus souvent depuis que j'ai lancé la formation Shopify Quick Start, c'est pour combien de temps est-ce que je m'engage? C'est un coût quand même, Shopify ça coûte 29 €, la formation ça coûte autant. C'est un peu embêtant combien de temps ça va durer, etc. Et moi je leur explique aux gens, ça va durer autant de temps que ça vous rapporte de l'argent, c'est-à-dire que moi je rajoute des choses dans la formation, etc. au quotidien, et c'est basé sur un concept très bête qui est que il faut que ça vous rapporte plus que ce que ça vous coûte. Et c'est vrai que si on essaye de lancer une boutique en faisant des trucs où on gagne 5 € par vente, 2,50 € par vente, vous allez avoir du mal à rembourser, ne serait-ce que le coût de la boutique en elle-même, Shopify, plus les add-ons et les trucs comme ça, ça revient vite cher. Tandis que si on est sur des produits que vous avez choisis dans ce sweet spot, alors là tout de suite ça devient beaucoup plus intéressant. Et là vous avez juste à faire 2 ventes pour rembourser votre boutique, pour payer donc votre investissement donc Shopify. Et vous avez juste à faire 4-5 ventes en plus par mois en plus. C'est rien. Je veux dire, si vous faites une vente toutes les semaines, c'est pas. Je pense que vous allez faire beaucoup plus que ça. Et voilà, et les frais sont remboursés. Et ensuite tout le reste c'est du bénéfice pour vous. Donc il faut réfléchir, il faut en fait de temps en temps voir ça sous une logique purement mathématique. C'est un investissement. Si vous faites ça donc de manière comme essayer de faire des produits pas chers et de battre des discounters,
Ça va pas être facile, vous allez avoir du mal d'ailleurs à lutter contre Amazon et des trucs comme ça. Mais si vous voyez ça, et bien d'une autre manière, d'un autre œil, en regardant les statistiques, les tendances, etc. et tout ce que j'explique aussi dans la formation, là ça devient bien plus intéressant et bien plus rentable surtout. Voilà, je suis un peu sombre moi. Quoi qu'il en soit, eh bien, j'ai la crève, alors j'espère que je vous raconte pas n'importe quoi et que c'est clair ce que j'explique. Sinon, je vous remets en une phrase le concept dans la description avec le lien vers la formation si ça vous intéresse. Je crois que j'ai oublié de monter le prix. Quoi qu'il en soit, le prix de la formation va augmenter au fur et à mesure du temps qui passe, tout simplement, parce que ça me paraît plus juste, envers les gens qui se sont inscrits les premiers, tout simplement, qui profitent d'un tarif privilégié. Donc on fait ça de manière crescendo, tout simplement, on augmente le prix de la formation petit à petit. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente fin de journée, moi je vais me reposer, la voix ça va plus du tout. Bye bye. En plus il fait froid aujourd'hui.